Alors bonjour, cette semaine on va s'intéresser à un sujet très intéressant pour le Jyotish et les sciences védiques en général, le karma. On va chercher à démystifier le karma et le comprendre plutôt comme une intelligence d'évolution et non pas justement comme une punition ou comme quelque chose de cette dynamique-là, ce qu'on trouve souvent justement dans les idées préconçues, dans les idées qu'on va retrouver aussi dans les lectures, etc. Donc on va essayer de clarifier un peu les choses par rapport au karma et on va regarder aussi un petit peu justement dans le thème védique les éléments qui vont être liés à ça. On va invoquer Ganesh et on va démarrer donc sur ce nouveau tuto. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors pourquoi le karma fait peur? Effectivement, parce que souvent on l'associe à une punition, une dette impossible à éviter du passé dont on hérite, et surtout un destin figé. On a l'impression que c'est quelque chose qui est figé, on se coltine un mauvais karma et ça va nous pourrir toute l'existence. Et comme si c'était une force extérieure aussi qui décide à notre place. Donc tout ça, effectivement, c'est des éléments qui créent de la peur, de la tension, du stress, qui donnent l'impression du coup que en fait, on regarde notre thème, on voit du karma et ça y est, on a compris notre sentence, en fait, notre punition. Donc ça, c'est très important de sortir de ce schéma, de sortir de vraiment cette idée-là, justement de ces idées préconçues, de voir que le karma n'est pas là pour effrayer, mais plutôt pour nous éclairer, en fait. On va voir que le karma, c'est plutôt quelque chose qui va nous amener sur un chemin de conscience, qui va nous montrer dans le thème de Jyotish, hein, c'est surtout ça qu'on fait dans le thème, c'est arriver à voir où est-ce qu'il y a, entre guillemets, du karma, et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler dans cette existence sur notre chemin de vie, le chemin de notre âme qui s'est incarnée dans cette vie pour travailler quelque chose. Sans pour autant qu'on parle de justement de punition, de dettes passées, de choses à payer, etc. Et ça, c'est des choses qui sont aussi assez fatalistes. Et l'idée du Jyotish, c'est plutôt une vision constructive et où la personne reprend vraiment sa liberté justement en conscience de son bagage, entre guillemets, lors de cette incarnation, des forces et faiblesses de son thème, et donc ça donne plus de conscience, donc plus d'autonomie, de liberté, plutôt que s'enfermer dans quelque chose qui serait limitant. Et c'est là que c'est très important justement de sortir de ces idées préconçues. Alors karma déjà, ça veut dire action. Effectivement, au départ, le mot karma, ça veut dire action. Et donc toute action produit une conséquence, visible ou invisible. Donc le karma désigne en fait ce qui a été mis en mouvement, ce qui porte un effet, ce qui revient à la conscience, qui demande de la maturation, ajustement ou compréhension. Alors en fait, effectivement, on pourrait dire que ça vient de nos vies passées, nos incarnations passées notamment, ce qui a été mis en mouvement. Après, il y a différents types de karma qui sont définis dans les sciences védiques, on va pas aller trop dans le détail technique ici. Du karma, on pourrait dire, qui est lancé et qu'on peut pas forcément modifier facilement, du karma qui peut se modifier plus facilement aussi, du karma qu'on crée, en chaque instant on crée des actions. Donc on crée du karma parce que chaque action va avoir des conséquences dont on a conscience ou pas, qui sont à court terme ou à très long terme aussi. Donc on est tout le temps dans cette, on pourrait dire, roue du karma comme disait le Bouddha, en fait, si on sort un peu du contexte purement yogique. Donc le karma désigne ce qui a été mis en mouvement, ce qui porte des effets. Les effets, parfois, on les a déjà expérimentés, parfois pas encore, et ce qui revient à la conscience. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser en Jyotish, c'est ça. C'est ce qui revient à la conscience, qui demande maturation, ajustement et compréhension. Et donc c'est une loi de continuité, pas de punition, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on voit dans le thème, justement, des éléments de karma, on voit ce qui demande maturation pour nous dans cette incarnation. Peut-être travailler sur nos relations, peut-être travailler sur notre estime de soi, peut-être travailler sur notre rapport à l'argent, par exemple, etc. Donc tout ça, ça va nous amener à plus de conscience et du coup d'évoluer et on sort du côté punition ou fatalisme, on pourrait dire, et ça nous amène sur notre développement personnel et spirituel et c'est ça le but aussi de notre incarnation. Alors le karma va indiquer du coup, effectivement,
on voit dans le thème, choses qui sont écrites dans le thème, effectivement, donc des tendances, des empreintes, des conséquences, avec des, entre guillemets, forces et faiblesses, si on prend des analogies plutôt en dehors du Jyotish. Mais ça ne nous enlève pas justement notre conscience, notre discernement, notre pratique spirituelle, notre responsabilité surtout personnelle. Et donc on a en quelque sorte un espèce d'héritage karmique dans notre thème qui vient de nos incarnations passées, mais du coup, ça ne nous empêche pas justement la capacité d'évoluer. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait. Et là, c'est là notre liberté. Soit on subit les choses et on reste dans un dominique de fatalité. Ah, c'est la punition, j'ai pas de chance. Soit au contraire, on fait le travail qu'il y a à faire d'évolution personnelle et spirituelle dans cette incarnation. Et du coup, on avance en conscience. Tout dépend de nous. C'est notre choix en fait aujourd'hui, ici, maintenant. Ce que je dis souvent, consultation ou dans les formations. C'est chacun a un thème de naissance védique. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son thème? Est-ce qu'on s'enferme dedans? Est-ce qu'on va le transcender? Est-ce qu'on va comprendre et agir en conscience avec son thème, justement? Donc ça, c'est notre liberté à chacun, justement. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de fatalité. Donc c'est très important, effectivement, de comprendre ça. Passer de, vous voyez, comme c'est mentionné ici, de l'ignorance jusqu'à, effectivement, l'évolution. Et c'est ça qui va être important. Donc on ne choisit pas ce qui arrive, mais on peut effectivement apprendre à transformer notre manière d'y répondre. Ça, c'est très important. Et c'est ça la dynamique qu'on va essayer de développer. Donc la conscience transforme notre relation au karma. Le Jyotish est là pour nous éclairer, justement, à mettre de la conscience sur notre thème et sur le karma qui est manifesté par les grahas, les planètes dans le thème védique. Alors karma et dharma, assez rapidement ici, on est dans un tuto, donc pas dans une formation non plus très spécifique. Donc le karma, on pourrait dire, montre ce qui mûrit. Le dharma montre l'axe de justesse, en fait, un peu la direction. Dans les sciences védiques, on a le karma qui révèle les tendances, les leçons à intégrer, le dharma qui montre la direction juste, la conscience connecte les deux, et la sadhana arrive à nous aide à vivre ce chemin avec plus de clarté et à mettre en place les pratiques nécessaires pour avancer sur ce chemin dans la bonne direction et intégrer notre karma. Donc le karma montre le terrain, le dharma la direction, et on pourrait dire la sadhana, c'est le moyen d'action pour avancer dans la bonne direction. Donc la sadhana, je rappelle, c'est la pratique yogique ou védique ou ayurvédique, enfin l'ensemble de tout ça en fait, qu'on va pratiquer en général au quotidien. Et qui peut aussi évidemment être ajusté, adapté en fonction de notre thème de naissance. Donc vous voyez, ça donne vraiment une direction de travail sur soi, tout ça, et pas du tout une fatalité, pas du tout une punition. C'est important de comprendre, voilà, on a le karma, le terrain avec lequel on arrive, le dharma, la direction vers laquelle elle est, et si on sait décrypter notre terrain, notre karma, on va retrouver cette direction aussi. Et la sadhana, c'est la pratique maintenant. Je suis en conscience, je mets en place des choses et j'avance sur mon chemin d'évolution personnelle, spirituelle, professionnelle, relationnelle, etc., etc. Donc le Jyotish, justement, astrologie védique, nous aide à comprendre les tendances karmiques dans notre thème de naissance. Donc ça va éclairer les tendances profondes, les forces à développer, domaines de maturation, les répétitions possibles. Dès qu'il y a des répétitions, c'est du karma aussi très fort. Ressources disponibles, l'axe de croissance intérieure, et notamment certaines planètes qui vont en particulier montrer ça. Les nœuds lunaires aussi, Rahu Ketu, on a l'axe karmique, Rahu Ketu va être très important aussi. Et encore une fois, une lecture ne doit jamais enfermer la personne. Le thème védique éclaire le karma et ne condamne pas. Au contraire, il est là pour donner plus de conscience, de liberté et d'autonomie à la personne. Alors un exemple, Shani, qui est très intéressant, parce que Shani, c'est vraiment le juge karmique, lié au temps, responsabilité, maturation karmique. Donc Saturne, Shani nous montre les domaines où la vie va demander justement notre incarnation de maintenant, de la patience, de la discipline, de l'humilité, de l'endurance, de la structure, de la rigueur, je dirais aussi, de la persévérance, de la responsabilité, de la maturation dans le temps. Donc Shani n'est pas là pour punir, il enseigne par le réel les limites et la durée. Donc Shani parfois va nous confronter vraiment au réel des choses, ce qui est parfois difficile. À nos propres limites, va nous mettre des obstacles aussi pour nous montrer nos limites et nous montrer qu'il faut continuer à persévérer et nous fait réaliser les choses dans le temps. Shani, c'est le temps long. Shani, ça veut dire lent. Le karma devient ici une école de maturité et c'est pour ça que comprendre le Shani dans le thème de naissance, c'est très important. Alors vous avez une formation sur le site de l'Institut Védique sur Shani en particulier que vous pourrez trouver qui vraiment est un complément vraiment très poussé sur Shani, permet de comprendre tout ça, et c'est un élément très important pour le karma dans le thème, du coup, Shani. Et l'idée, vous voyez, c'est comprendre cette logique. Encore une fois, c'est pas pour embêter, c'est pas pour punir les périodes de Sadesati, les Dasha, les périodes planétaires de Shani, souvent difficiles, sont pas là pour nous embêter, mais pour nous confronter au réel et nous amener à faire le travail que parfois on ne ferait pas, du coup, sans ces obstacles, entre guillemets.
Alors ensuite, on a aussi Rahu Ketu, les nœuds lunaires. Donc ils forment un axe très important dans le thème. C'est vraiment l'axe karmique aussi de transformation. Donc c'est pour ça que la consultation, par exemple, sur le karma spécifiquement que je propose aussi à l'Institut Shani Rahu Ketu, bah, c'est vraiment les axes karmiques les plus importants. Même si chaque Rahu représente aussi le karma, va amener comment dire, une lecture du karma. Et là pour nous faire vivre ce karma. Donc Shani, Rahu, pardon, va montrer d'un côté le côté fascination, désir amplifié, expérience à explorer, illusion aussi à clarifier. Donc c'est une zone d'apprentissage, hein. Il va nous tirer, nous attirer dans une direction vers l'expérience. Il veut qu'on vive l'expérience dans cette incarnation. Et donc là où il se situe, ça va nous donner les clés par rapport à ça pour comprendre quelle expérience. Ketu nous montre en fait, Ketu c'est ce qu'on a déjà réussi dans les vies passées, une mémoire ancienne et un détachement, une hypersensibilité subtile à quelque chose, zone déjà connue, aspiration à la libération. Donc Ketu, de l'autre côté, qui sont toujours sur un axe l'un en face de l'autre, nous amène au détachement. Et donc quand on comprend cette dynamique-là, on comprend qu'est-ce qu'on doit lâcher dans cette incarnation et vers quoi on doit aller aussi. C'est pour ça que cet axe, il est majeur, il est très important. Et Shani nous montre un peu les blocages, les verrous, moi je l'appelle un peu le verrou karmique, Shani, à travailler aussi dans cette incarnation. Donc vous voyez, tout ça, encore une fois, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous amener à plus de conscience. L'être humain est un être de conscience, comprendre avec quoi on arrive comme bagage entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça justement, et quel est notre chemin d'évolution. Alors, vivre son karma de manière plus paisible, effectivement, donc l'idée c'est effectivement y répondre avec plus de conscience. Comment faire ça? C'est pas juste le comprendre, de dire ah ok il y a ça dans mon thème, mais c'est après mettre en place des choses. Et c'est là que les sciences védiques, le Jyotish aussi nous amène, l'astrologie védique est très axée sur les remèdes, des éléments qui vont vraiment nous aider. Déjà le discernement, Bouddhi, la sadhana, la pratique quotidienne, hein, très important, la pratique yogique, ayurvédique, les mantras, ça peut travailler des mantras, les mantras sont connectés aussi au gras, aux planètes, la méditation évidemment, pratique de méditation, hygiène de vie ayurvédique, l'étude de soi, travail sur soi, l'investigation en soi, l'introspection, l'accompagnement juste, l'action alignée avec le dharma. Donc le karma se transforme par la conscience, la pratique et l'action juste. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas victime, on n'est pas piégé, on n'est pas foutu entre guillemets. On peut avec justement ce travail sur soi avancer et transcender notre karma et aller dans la bonne direction entre guillemets qui est montrée aussi dans notre thème de naissance védique. Et là, toutes les sciences védiques vont concourir ensemble à nous aider, à nous donner la boîte à outils justement entre guillemets qui nous permet d'avancer dans cette bonne direction. Et le Jyotish montre, c'est un peu la boussole qui nous montre dans quelle direction aller justement et pourquoi aller dans cette direction. Alors maintenant, si vous voulez votre thème de naissance védique, effectivement, votre carte de naissance, hein, c'est pas une consultation, hein, c'est pas une interprétation complète de votre thème, mais si vous voulez votre carte de naissance védique, vous pouvez le trouver sur vedic-coaching.com. C'est gratuit et ce sera envoyé par mail en fait assez rapidement. Alors parfois sous quelques jours, parfois je sais ça prend une semaine, 10 jours. Hein, ça dépend effectivement du nombre de demandes et aussi du nombre de consultations, etc. en cours. Mais en tout cas, du coup, vous avez votre carte de naissance védique. Ce qui vous permet de regarder déjà avec tous les tutos qu'on a fait aussi, justement, quel est votre ascendant, comment les planètes sont situées dans les maisons, où est Shani, où est Rahu, Ketu, ce que ça peut donner déjà, vous avez déjà beaucoup d'informations, du coup, pour vous aider, et puis ça vous permet aussi de voir, de comparer, si vous connaissez votre thème occidental aussi, déjà par rapport à ça. Donc ça peut être très intéressant, c'est gratuit sur vedic-coaching.com et ça vous sera ensuite envoyé par mail. Alors après, puisqu'on parle du karma, effectivement, la consultation Shani, Rahu, Ketu, spécifique que vous trouvez sur le site aussi vedic-coaching.com et là vous avez donc une consultation spécifique, analyse de blocage karmique avec Shani et Rahu Ketu, justement quoi lâcher, vers quoi aller dans cette incarnation. Donc c'est une consultation très spécifique effectivement sur Rahu Ketu, sur le karma, en particulier avec un MP3, un audio en général 45 minutes à 1 heure et un PDF complet qui reprend tous les éléments et 3 questions spécifiques que vous pouvez poser qui seront justement adressées dans cet audio aussi consultation. Donc ça c'est vraiment sur le côté spécifique karmique, c'est pas tout votre thème, c'est ce nœud, ce moteur karmique vraiment spécifique du thème. Ensuite, si vous êtes intéressé par la lecture de votre thème védique, donc cette fois l'interprétation complète de votre thème védique de naissance, lecture approfondie effectivement, vous pouvez avoir, il y a 2 options, vous allez voir ça sur vedic-coaching.com. Première option, consultation complète en audio, donc un audio d'environ 2 heures avec votre thème en PDF, une synthèse écrite, 3 questions précises auxquelles je vais répondre effectivement, explorer le thème en plus de la lecture complète. Et
Sinon, une option plus simple, un rapport PDF très précis, approfondi. En général, c'est une centaine de pages hein, sur votre thème de naissance védique spécifique. Donc c'est plus accessible et donc ça dépend. Et il y a une question ici en plus du thème. Donc tout ça dépend de ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, ça permet d'avoir une lecture complète vraiment déjà de votre thème de naissance védique avec tout ce qu'on peut voir dans les différents tutos. Tout ça sera analysé pour vous justement directement. Après, si vous voulez vous former au Jyotish aussi, il y a la formation toujours du Dr David Frawley, une formation Vedic Astrologer, donc une formation complète avec un certificat par l'American Institute of Vedic Studies pour apprendre de manière progressive, structurée, pratique, connectée avec le yoga, l'Ayurveda. Hein, c'est une formation qui est intégrale, hein, ça qui est intéressant, et intégrative. On n'est pas que dans le Jyotish, déconnecté de tout le reste, on est dans le Jyotish, mais connecté au yoga, l'Ayurveda, donc les remèdes aussi qui sont liés aux planètes, hein, les mantras, des pratiques, etc. Donc vraiment un Jyotish intégral, on pourrait dire, comme est la vision du Dr Frawley. Et là, vous pouvez apprendre à lire votre thème de naissance védique. Il y a aussi une certification. Et si vous voulez juste commencer, le module 1 seul est accessible aussi. Et déjà des très très bonnes fondations avec ça. Donc voilà par rapport à toutes ces informations. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain tuto.